Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto bac. On dit que les neurones parlent en électricité, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, on va voir comment la membrane d'un neurone passe d'un état repos à un état signal. Tu es prêt? Allons-y. Première étape, le calme avant l'action, le potentiel de repos. On appelle le potentiel de repos la caractéristique de la cellule nerveuse en absence de toute stimulation. Au repos, l'intérieur du neurone est électronégatif et l'extérieur électropositif. La différence de potentiel est autour de 70 millivolts. Cette différence existe parce que les ions ne sont pas répartis pareil de chaque côté de la membrane. Les canaux de fuite laissent surtout sortir du potassium, tandis que la pompe Na+K+ maintient les gradients en renvoyant du sodium dehors et du potassium dedans. La membrane est donc polarisée comme une batterie déjà chargée, prête à délivrer du courant si on ferme l'interrupteur. Mais quand le seuil est franchi, tout bascule. C'est le potentiel d'action. Quand un stimulus atteint le seuil, la membrane s'ouvre aux ions sodium. Les canaux Na+, dépendant du voltage, s'activent, le sodium entre, la membrane se dépolarise et l'intérieur devient transitoirement positif. Presque aussitôt, ces canaux s'inactivent et les canaux potassiques s'ouvrent. Le potassium sort et la membrane se repolarise. Parfois, elle dépasse un peu le repos. C'est l'hyperpolarisation transitoire qui correspond justement à la période réfractaire. Tu sais ce qui a changé pour moi? TutoBac sur Kahoot. Avant, j'avais peur de lever la main en classe. Maintenant, avec TutoBac, je suis serein. Alors, télécharge Kahoot, c'est gratuit. Alors, télécharge l'application Kahoot et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Ce signal a une propriété clé. Il obéit à la loi du tout ou rien. En dessous du seuil, aucune réponse. Au-dessus, on obtient d'emblée une réponse maximale de la part de la fibre nerveuse. Par contre, plus l'intensité de l'excitation augmente, plus le nombre de fibres nerveuses excitées est important. C'est ce qu'on appelle la loi du recrutement. Refractorie et fréquence. Pourquoi le signal garde sa forme? Est-ce que tu te souviens du module précédent? Nous parlions de période réfractaire. C'est justement l'inactivation des canaux sodiques qui explique la période réfractaire absolue. Pendant cette fenêtre très courte, impossible d'enchaîner un nouveau potentiel d'action. Vient ensuite la période réfractaire relative où un stimulus plus fort peut relancer un signal. Résultat, sur une même fibre, l'information se code surtout en fréquence de potentiel d'action. Plus le stimulus est fort, plus le potentiel d'action s'enchaîne rapidement. Mais chacun garde son amplitude. Le truc avec Kahoot et TutoBac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question en chimie, celui-là, il répond H24. TutoBac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais vous envoyer le télécharge, c'est gratuit. Alors, télécharge l'application Kahoot et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Voici l'erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Si une question mélange gradient ionique et pompe Na+K+, rappelle-toi que la pompe consomme de l'énergie pour maintenir les gradients, tandis que les canaux voltage dépendants déclenchent le signal. Ne confonds pas non plus amplitude du potentiel d'action constante et intensité du stimulus. C'est la fréquence qui augmente, mais pas la taille du potentiel d'action. Tu as sous cette vidéo une animation pas à pas du potentiel d'action et un quiz de vérification. Et ton défi du jour, décide une courbe de potentiel d'action, indique le moment d'ouverture des canaux Na+, et K+, et place la période réfractaire absolue.